Et c'est la bonne. Là, toi, tu fire. La manière dont tu dis fire, on veut faire 5 jours. Ce fire-là, ça ne me plaît pas. Assois-toi d'abord. Amen. Le thème qui sera développé pendant ces 3 jours est intitulé Déchirer les manteaux maléfiques. Écoute-moi très bien. Ce sera un moment de prière. Regarde quelqu'un, dis-lui. Ici, sur le camp de prière, Jésus a la victoire. Nous prions. Déchirer les manteaux maléfiques. Amen. Lève-toi là où tu es. Dis aujourd'hui même, ce manteau qui n'est pas correspondant à ma destinée sera jeté par terre. Dis je suis fatigué de porter ce manteau. Dis je suis fatigué. Je suis fatigué. Assez j'ai porté ce manteau. Je suis fatigué de ce manteau. Mais laisse partir. Veuillez vous asseoir. Acclame Jésus. Nous voulons démarrer comme ça quelques jours de prière. Et le thème est intitulé Déchirer les manteaux maléfiques. Si le Seigneur a fait grâce, tu te retrouves au milieu de ce programme. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es déjà sauvé. Est-ce que tu te rappelles de ce qui a tenu ton cou jusqu'à ce que tu n'arrives pas à respirer? Ce soir, ça va te lâcher, tu vas respirer. Le seul problème, le seul fardeau qui est sur ton cou et tu n'arrives pas à respirer, à partir de ce soir, le fardeau sera enlevé sur toi. Et quand le fardeau sera enlevé, tu vas respirer bien. Amen. Parce que Jésus. On continue, mon Père. Amen. Amen. Alors ce soir, je ne vais pas beaucoup prêcher. Je vais simplement présenter le programme et nous allons prier. Amen. Alors, alléluia. Le manteau maléfique. Déchirer les manteaux maléfiques. Regarde quelqu'un dit déchirer les manteaux maléfiques. Déchirer les manteaux maléfiques. Jeter les manteaux maléfiques. Brûler les manteaux maléfiques. Je suis fatigué de ce manteau. Je le jette et je pars. Je le jette et je pars. Je le jette et je pars. Ce manteau je ne vais plus porter. Parce que je suis dedans. Et rien ne marche pour moi. Ce manteau-là dans lequel je suis depuis 10 ans. Et rien n'a changé dans ma vie. Je suis fatigué. Je vais déchirer ce manteau. Allez, je jette ce manteau. Yes. Quand on parle de manteau, amen. Le manteau, c'est un vêtement qui permet à l'homme de se couvrir. Le manteau, c'est un vêtement. C'est toute chose qui pourra te permettre de se couvrir de sa nudité. Et ce manteau, il existe plusieurs différents types de ce manteau. Et bien aimé, une catégorie de ce manteau est intitulée manteau maléfique. C'est le manteau-ci qui est conçu depuis le monde des ténèbres. Ça s'appelle le manteau maléfique. Mais le manteau positif est ce manteau qui correspond à ta destinée, à l'usine de fabrication de ta destinée. Parce que chaque personne que vous voyez, chaque homme que vous voyez, chaque femme que vous voyez, depuis sa naissance, d'ailleurs depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, à l'usine de fabrication de sa destinée, le Seigneur a donné un manteau qui correspond à sa destinée. Le jour où cette personne va rencontrer ce manteau, sa vie va changer. Mais aussi longtemps que celui-ci n'a pas encore porté ce manteau, il va vivre dans la souffrance, dans l'échec répété. Et bien aimé, écoutez-moi, sachez très bien avec moi que tout homme sur la terre, Dieu n'a aucun mal pour personne sur la terre. Dieu n'a fait le plan de mal pour personne sur la terre. Dans la pensée de Dieu, tout le plan que Dieu a pour nous est le plan de bonheur. Il dit, je connais des projets que j'ai débutés sur toi. Ce ne sont rien que les projets de paix et non de malheur, pour un avenir meilleur d'espérance. Ce message c'est pour nous tous. Tu dois comprendre que dans la pensée de Dieu, le plan que Dieu a pour toi, c'est un plan de bonheur, le plan de paix, le plan de gloire, le plan de bénédiction incroyable. Mais si tu ne vis pas cela, pose-toi des questions. Qu'est-ce qui est à la base? Qui est au milieu de vous? Pendant qu'il veut venir ici, il est resté nu pour venir. Pourquoi tu n'es pas resté nu pour venir? Tu t'es couvert. Tu as porté quelque chose. Quelqu'un est parti porter son super. Quelqu'un a porté son brisco. Quelqu'un a porté son, alléluia, son costume. Parce que tu veux te couvrir de la nudité physique. C'est de même dans le spirituel. Tu dois te couvrir. Et si tu n'as pas la couverture spirituelle, si tu n'as pas ce vêtement spirituel, ta vie est en danger. Cosmo, descendez, il faut l'aider. Soulève les mains. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Je déclare sur celui qui dit Amen. Si tu es beau d'amis, venez à l'autre d'accord.
manteau qu'on a dans Big Bama. Pas de suicide dans le tuto. On te donne un bon fousse. Dans le plateau, venez ta croix, pelele de Yaka. Pas dormir dans le moto. Dans le plateau, ah ouais, dans le Big Bama, mon donné. Jésus, c'est gamin. On tient de mon foi ou pas si connaît. Ah ouais, c'est de connaître. Bah nous d'abord, nous t'aïtons. Personne peut. Ah ou pas vous si connaît. Je prophétise sur ta vie. À partir de cet instant, que tout manteau d'échec, tout manteau maléfique, sur ton corps, qui juge ta vie, qui juge ton destin, pendant que tu dis amen, le manteau est déchiré, là toi tu fais. Yes. Viens vous asseoir. Dis-moi un amen très fort. À partir de ce soir, je ne suis pas venu faire deux choses dans ce programme. Je ne suis pas venu faire deux choses. Je suis venu faire une chose. Et la seule des choses, de déchirer son manteau maléfique. Amen. Et de te faire porter le manteau de gloire. Amen. Hey. Là toi tu fais. Fire. Hey. Yes. Sit down. Zacharie chapitre 3, verset 3. Zacharie 3, verset 3. Regarde quelqu'un, dis-lui. Ce soir, si tu peux prier un peu seulement, tu verras le manteau sera déchiré. J'ai dit ce soir, nous sommes venus dans toute la rigueur, dans toute la puissance de Dieu pour déchirer ce manteau. Yes. Je vais t'assurer et te rassurer, ta vie ne sera plus la même. Non! Hey. 3 verset 3. Oh, Josué était couvert de vêtements sales. Faut dire ton oh avec un bon ton. Ok. Zacharie chapitre 3 verset 3. Oh, Josué était couvert. Josué, mets ton nom là-bas. Oh, David était couvert D'un vêtement sale. et il se tenait debout devant l'ange. Et il se tenait debout devant l'ange. Verset suivant. Et l'ange lui dit. L'ange prenant la parole, L'ange prenait la parole et dit. dit à ceux qui étaient devant lui, Dit à ceux qui étaient devant lui. ôtez-lui, Ôtez-lui. ôtez-lui Ôtez-lui. les vêtements sales. Les vêtements sales. Puis il dit à Josué. Attends. Les. Donc Et ce non. n'est pas le vêtement. Hey, Ça fait. Yesu pone, Les. Yesu po. Ça fait l'article défini pluriel. Les. Ce n'est pas le. Les. Si c'était un, on dirait indéfini. Si c'était des, on dira indéfini. Mais comme c'est les, c'est bien défini. Oh, Jésus était couvert Josué, d'un manteau sale. Des manteaux sales. Et dans ce manteau, dans ce vêtement, on a cuisé Jésus. L'ange prenait la parole. L'ange disait à tous ceux qui étaient autour de lui. L'ange lui dit, regardez serviteur de Dieu. Rapprochez-vous de lui. Commencez à enlever le manteau. Commencez à enlever le vêtement. Ce n'est pas un seul vêtement. Il y a plusieurs vêtements. Les différents vêtements qu'on a enlevés sur le corps de Jésus. Ce sont les différents vêtements que je suis venu développer dans ce programme. Amen. Dans ce programme, on va déchirer différents vêtements. Oui, c'est pourquoi on dit déchirer le manteau maléfique. Ce n'est pas seulement un seul manteau. Ce n'est pas seulement un seul vêtement. C'est des vêtements. Une seule personne, on peut lui faire couvrir de 18 vêtements, de 20 vêtements. Ça dépendra de la guerre qui est contre lui. Ça dépendra du nombre de guerres dans lequel il se retrouve. Mais ce soir, quel que soit le nombre de cette guerre, les vêtements seront enlevés. Amen. Madame, je serai l'ennemi numéro 1.
J'ai même préparé même des chicottes. Ça sera dans ma main. Si on commence la prière, quelqu'un s'amuse, je viens pour le gifler. S'il dit que ça ne lui plaît pas, je vais dire, prends la voix, sors. Le portail est ouvert. Regarde quelqu'un dire, ici ce n'est pas l'église. Dis, ici c'est Soji. C'est bon, c'est bon. Alors ce soir, nous voulons parler du vêtement du village. Je vous ai dit que je vais parler des différents vêtements, non? Alors ce soir, le premier vêtement que nous voulons enlever, que nous voulons déchirer, le vêtement s'appelle vêtement du village. Vêtement du village. Bien aimé, écoutez, quand on parle du vêtement du village, c'est une voile qui est sur ton corps. C'est une loi sur ta vie qui t'amène à répéter même histoire que les gens de ton village. J'ai parlé du manteau du village. J'ai parlé du vêtement du village. Et quelqu'un ainsi dit ce que Daddy veut dire. Écoute-moi très bien. Chaque village a un manteau particulier. Chaque village a une loi particulière. Et bien aimé, écoutez-moi. Aussi longtemps que tu es dans un village et tu n'as pas compris spirituellement que tu dois briser le manteau, tu dois déchirer le manteau dans ce village, sache que tu n'iras nulle part et tu ne feras rien qui sera au-dessus de ce village. Si le manteau du village est sur ton corps, regarde bien ton village. La même histoire qui a frappé tes parents, c'est la même histoire qui va te frapper. Si tu es dans le manteau du village, la mort qui a tué ton père, regarde bien la même mort. C'est la même mort qui va te tuer. La maladie qui a tué ton père, qui a tué les oncles, qui a tué les tantes, regarde très bien. C'est cette même maladie qui va te tuer. Et bien aimé, regarde les limitations de ce village. Les choses que les personnes qui sont dans ce village n'arrivent pas à accomplir. Si tu te retrouves dans le manteau du village, les mêmes choses te seront aussi incapables de réaliser. La toi tu Fire. Prenez celui-ci qui est en train. Allez le déposer au bord du portail. Dis-moi un amen. Amen. Ces démons n'ont pas de soucis. Ni non don Yahweh. La toi tu fire. Fire. Je déchire ce vêtement. Écoutez-moi bien. Aussi longtemps que tu n'as pas déchiré ce vêtement du village, rien ne marchera dans ta vie. Tu vas répéter même histoire que ton père, que tes oncles, que tes tantes, que tes frères, que tes soeurs. Mon ami, écoute. Si tu veux que ta vie soit un peu différente de la vie de tes frères, de la vie de tes soeurs, de la vie de ta famille, de la vie de ton père, lève-toi maintenant et déchire le manteau du village. C'est le manteau du village qui sera sur toi. Et la même maladie qui a tué les tantes dans la famille, la même maladie te touche. Comment tu peux savoir que tu te retrouves dans le manteau du village? Je te présente 5 signes. Si tu te retrouves dans ces 5 signes, rassure-toi que tu es dans le manteau du village. Le premier signe qui prouve que tu es dans le manteau du village, tu vas constater que dans le village, quand quelqu'un se marie, la personne, son mariage se détruit et la personne revient au foyer. Arrivé à ton tour, le premier mari t'a abandonné, le deuxième t'a déjà abandonné. Tu vas vers le troisième et tu ne sais pas si le troisième sera ton mari. Quelqu'un dit premier signe. Le premier signe qui prouve que tu es dans le manteau du village. Alléluia. L'instabilité matrimoniale. Écoute-moi. Dans votre village, les papas du village ont marié 5 femmes, ont marié 8 femmes. Et dans votre village, tous les hommes sont des polygames. Écoute-moi bien. Si le manteau n'est pas déchiré, toi aussi, ne pense pas que tu vas rester dans le mariage. Tu vas marier au moins plus que 8. Tu seras aussi polygamie. La première femme qui a marié ton père l'a abandonné. Deuxième l'a abandonné. Arrivé à ton tour, la même chose t'arrive. C'est le manteau du village. Lorsque vous voyez dans votre village, toutes tes tantes ont marié deuxième bureau, troisième bureau. Et lorsqu'il arrive à ton tour, même chose.
tu es dans le manteau du village. Lorsque dans votre village, les femmes partent pour aller se marier, et on ne les dote, on ne fait pas connaissance. Arrivé à ton tour, Charles t'a enceinté, il t'a pas doté. Alléluia. Donatien vient de faire deuxième but. Il n'a pas doté. Tu es dans le manteau du village. Tu ne vas pas avoir la paix dans ta vie matrimoniale. Tu ne vas pas goûter ce qu'on appelle la gloire du mariage. Car la parole de Dieu dit, et les deux formeront une seule chair. À cause du manteau de village, vous n'allez jamais faire une seule chair. Combien sont des femmes aujourd'hui qui sont dans le deuxième bureau, troisième bureau, qui ont 2 enfants, 3 enfants, mais qui n'ont pas de mari? C'est le manteau du village. Deuxième signe qui montre que tu es dans le manteau du village, l'incapacité. Et de voyager pour me l'écho. Et ouais, de passeport ou visa ou kakakaka. Glodien-glo. Et y a zombé boy diplôme. Et ouais, de ou de mina moiso kakaka. Glodien-glo. Et de mina tenk pas bon à wantelier. Et tenk pas bon doga kakaka. Glodien-glo. Quelqu'un ouija de mêler de kikoboro kunku. Et doga bo de mina quelqu'un ouija kaka. Glodien-glo. Moto de mêler de kunku. Et doga bo de mina kakaka. Glodien-glo. Là, toi qui sors de ma vie. Est-ce que je prêche ou bien je perds ton temps? Sit down. Sit down. Amen. Deuxième signe s'appelle l'esprit d'incapacité. Tu vas constater ce signe dans ta vie. Tout ce que tu veux faire, tu n'y arrives jamais à le faire. Regarde dans ton village. Regarde les maisons qu'on a commencé. Arrivé au chaînage, c'est bloqué. On n'a pas terminé ces maisons. C'est l'incapacité. Regarde combien de personnes qui ont décidé de voyager dans votre famille. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. L'incapacité. Regarde beaucoup de personnes qui travaillent, qui se battent bien dans la famille. Ils ont dit qu'ils vont payer moto, payer véhicule, mais ils n'arrivent jamais à le payer. Tout ce que lui veut faire, ils n'arrivent jamais à le faire. D'autres sont partis pour faire tontine, pour que tontine les aide, pour qu'ils puissent le faire. Mais avant que la tontine ne finisse, les dettes et les problèmes qu'il attend, ça dépasse déjà le tontine qu'il veut prendre. C'est l'esprit d'incapacité. Le manteau du village. Hey. Incapacité. Je t'assure, il y a déjà, presse alors, même avant Yaya, incapacité. Là, toi tu fais. Fire. Ni na de goba maho. Na tout le monde soit doisé. Blo femme, blo non non badou non bo sen bo de mi kuta kode. Na de ba kode. Parce que quand tu penses que petit argent que tu as, tu penses que c'est ça. Dieu veut te donner des milliards. Je suis venu te porter un nouveau manteau. Yes, sir. Veuillez vous asseoir. Lorsque dans votre famille, la personne qui a l'argent plus que tout le monde, c'est lui seul qui a Aoudou 115. Il va faire la tête comme c'est lui le premier richard du monde entier. Une seule personne n'a qu'à venir dans votre village. Un conduit fortuneur est arrivé. Lui-même, il ne sait pas faire, il va se mettre à genoux en même temps. C'est pour te dire que 100 devance toujours 80. Je vais te dire, Dieu va t'amener dans les dimensions inexplicables. Là, toi, tu fais. Hey. Veuillez vous asseoir. Quelqu'un dit l'incapacité. C'est un signe que tu es dans le manteau du village. Troisième signe qui montre que tu es dans le manteau du village. Promesse non accomplie. Si on te fait promesse et tu vois que celui qui te fait promesse, la personne commence à avoir des blocages et la promesse ne s'accomplit pas, c'est le manteau du village. Lorsque tu es dans le manteau du village, il y a des choses qu'on va te faire. On va vouloir te faire. Et parce que tu es dans ce manteau, ça n'arrivera jamais dans ta vie. Manteau de village. Quand tu es dans ce manteau, premier président de l'Afrique peut te faire promesse. Promesse là ne va pas s'accomplir. Joseph, dans le livre de Genèse chapitre 37, son papa l'a aimé. Son papa lui a couvert un manteau. Et il lui a donné. Il pour lui dire, tu es mon fils préféré. Et la tunique qu'on lui a donnée, cette tunique s'appelle tunique de village. Parce que c'est son papa qui lui a donné. Je vais te poser une question. La promesse que son père lui a faite et lui a donné le manteau. Dites-moi si la promesse s'est accomplie. Le manteau du village. Quand Joseph se retrouve
dedans. Le fruit de son manteau a suscité la jalousie. Le manteau aussi l'a amené dans la citerne. Quand tu es dans le manteau du village, tu peux rencontrer un ministre. Il va te faire promesse. Mais ça ne peut jamais s'accomplir. Ça ne va jamais s'accomplir. Écoute-moi bien. Tu peux rencontrer député des députés. Il va te faire promesse. Ça ne va pas s'accomplir. Tu peux aller rencontrer Dangote. Les hommes riches de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique. Tu peux faire les affaires avec eux. Tu peux manger dans le même plat avec eux. Les promesses qu'ils te feront ne s'accompliront pas. J'ai rencontré une dame. Et la dame me dit, Daddy au secours, je mange dans le même plat comme ça avec le président de notre pays. Je préfère taire le nom de la dame. Même Daddy au secours, toutes les promesses que ce président-là m'a fait, aucune promesse n'est accomplie. Toi, tu as la grâce de mettre la main dans le même plat avec le président. Michelou. Edadje. Hey, Lève-toi du fire. Fire. Inawe de go ba maro. Khode ko da sito. Madunu ko président. Agbejaya. Enye. Madunu ko président. Hey, dadete o. Mi o nyanti jojoba. Madunu ko président. Atehe. Shidemo. Oh. Madunu ko président. Atehe. Sete domo tatenigbe. Nigbe. 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 Sete domo tatenigbe. Holy Ghost. Fire. Et donc, bien, oui, même mon âme ne peut pas accepter. Moi, j'ai dit, il y a des choses que j'ai refusées dans le monde physique. Et même s'il arrivait même dans le rêve, je ne ferais pas ça. Avec le président, je ne parlerai pas beaucoup. Quand on sera dedans, trouve-moi seulement un job. C'est fini. Vous déposez vos yeux sur chèque, on va te signer chèque. Je ne veux pas chèque. Montre-moi un chemin. Donne-moi une porte. Moi-même, j'irai. C'est là qu'on te pose des questions. Qu'est-ce que tu fais? Même si toi, tu es soudeur, si on te donne les portes galvanisées qu'on va faire dans la fonction publique, à son diacon, on t'a donné les portes, on t'a donné le marché qui réalise les portes de la fonction publique. Toi, tu vas encore souffrir? Même si le jour là, on te donne chaque de 1 milliard, ça va finir. Mais si on te donne ces marchés, parce que chaque année on veut faire des projets. Et si chaque année on veut faire, le président t'a donné la porte. Même s'il arrive, on va choisir d'autres personnes. Des promesses sur promesses qui ne s'accompliront jamais. C'est la preuve que tu as porté le manteau du village. Il y a des gens, quand ils ont porté le manteau du village, tu feras parler les promesses. Ton travail sera gâté. Ton business sera gâté. Tout sera gâté dans ta vie. Il y a des personnes, on ne les promet pas. Ne fais pas erreur. Si tu fais erreur, tu le promets. Je connais un directeur. Amen. Il est l'ami sincère du ministre de l'enseignement. Il postulait pour un dossier pour qu'on le nomme inspecteur. Et le ministre de l'enseignement a validé. Le dossier a parcouru tout. Ça reste seulement le cachet du ministre de l'enseignement. Ça reste demain. Un ministre va venir et mettre cachet sur ça. Et aujourd'hui, on a enlevé le ministre. C'est le manteau du village qui fait ça. Quand tu es dans le manteau du village, tu vas voir le bonheur comme ça. Tu vas penser que tu es rentré dedans. Tu vas voir le bonheur, la bénédiction comme ça. Mais tu ne pourras pas rentrer dedans. La promesse qui a été faite à Joseph par son père, et on lui a donné le manteau du village. La promesse est annulée. Et le bonus, il a été jeté dans la citerne. Quatrième signe qui montre que tu es dans le manteau du village. Tu es en Amérique, mais subitement tu rêves. Tu te vois dans ton pays. Et surtout dangereux. Tu te vois dans ton village.
Moi et toi, nous sommes à Cotonou, non? Mais toi, ta maison s'appelle Agonie. Malgré que tu es à Cotonou ici, tu es avec nous ici. Tu rêves, tu te retrouves à Agonie. Et tu te retrouves dans les états bizarres. Tu es dans la ville. Mais tu rêves, tu te vois au village. C'est la preuve que tu as le manteau du village sur ton corps. Et si on est ainsi, rassure-toi bien que toute ta vie sera réduite au système et l'image de ton village. Hein? Aussi longtemps que tu es dans le manteau du village, on n'a qu'à te donner le premier poste dans votre service et augmenter ton salaire. Malgré que tu seras en train de bouffer ce salaire, ta vie va refléter exactement l'image de ton pays, l'image de ton village. Si on te dit, un directeur d'école a fini l'école, a fini sa fonction, et il est dans la location, tu vas dire quoi? C'est le manteau du village. Quand tu as le manteau du village, on n'a qu'à te donner milliard. Va faire le commerce avec le milliard. Ça serait papier dispersé. Et le bonus, tu seras endetté. Parce que tu as le manteau du village. Hey, je prêche ou bien je perds ton temps? Quelqu'un est fâché pendant que je prêche? Tu n'es pas fâché spirituellement pour déchirer ce manteau? Déchire ce manteau, tu seras libéré. Déchire ce manteau. Lève-toi, tu vas. Ce soir, je vais déchirer ce manteau. Un directeur d'école, un fonctionnaire public qui a mangé l'argent de l'État pendant 30 ans. Il finit de manger. Et le propriétaire vient. Sors de ma chambre. Donne-nous mes d'accord. Si tu as ce manteau sur ton corps, va travailler dans la société des Blancs. Ils n'ont qu'à te donner beaucoup d'argent. Le bonus, si tu vas finir par commander. Je connais des gens qui sont partis en Europe, qui sont partis en Amérique. Ils ont trouvé du travail dans des grandes entreprises, dans des grandes sociétés. Qui les gênent même 5 millions par mois, 10 millions par mois. Mais allez regarder leur vie. Comment ils sont terminés? Madou 5 millions par mois, les Français n'ont pas de France. Et Michel ou quelqu'un a donné Jésus à la victoire. Millions à maton. Millions à maton. Amen. Si tu as le manteau du village, va dormir dans la maison de Macron. Tu vas refléter comme l'image de ton village. Quelqu'un est venu vers moi. Il me donne le nom d'un grand homme politique avec lequel il travaille. Quelqu'un dit Agba. Quand tu entends le nom de la personne, tu sauras qu'il y a même l'argent là-bas. Et il m'a dit le salaire qu'on lui paye par mois. Qu'est-ce qu'il a amené chez moi? C'est qu'il a été endetté jusqu'à on veut l'enfermer. Le manteau du village, je te dis, qui a réussi dans la famille. Et toi, tu veux réussir. Qui a avancé dans la famille. Et toi, tu veux avancer. Qui a payé véhicule dans la famille. Et toi, tu veux payer. Qui a payé maison dans la famille. Et toi, tu veux payer. Qui a fait l'œuvre de Dieu dans cette famille. Et toi, tu veux le faire. Je ne peux pas rester ici. Et toi, tu vas le faire. C'est pourquoi quand tu te retrouves dans des grandes sociétés, tu feras encore des grandes erreurs qui pourront t'amener à refléter l'image catégorie de ton village. Là-bas, je sors de ce manteau. 5e signe. Non, je ne vais pas encore t'amener 5e signe. Les commerçants sont là. Hein? Si tu as le manteau de village dans ton corps, mets 5 millions dans ton commerce, ça va finir, tu seras endetté. Mets 10 millions dans ton commerce, ça va finir, tu seras endetté. Ceux qui ont le manteau de village sur leur corps, voici quelque chose qui arrive dans leur vie. Il va aller emprunter l'argent dans un système financier. Il n'a pas encore remboursé ça. Quand l'autre commence à demander, il va courir pour aller dans une autre finance et emprunter là-bas pour venir payer ce qui est ici. Quand l'autre va commencer à demander, il va prendre le papier de son terrain. Il va aller déposer. Il emprunte pour payer l'autre. Lui là, toute sa vie devient la vie de prestat. Prêter, 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 prêter. Là-bas que je sors de ce manteau. Si dans ta vie, tu vois que tu t'endettes à quelque part. Et quand tu t'endettes, tu pars pour aller emprunter l'argent dans un autre système. Pour venir payer une autre dette. C'est le manteau du village qui fait ça. Quelqu'un se voit, il se voit dedans. Je prêche ou bien je perds ton temps. Ça arrive à beaucoup de PDG. Mon ami, si tu es PDG, viens, nous allons prier pour toi. Nous, on a été mandatés, remplis par le feu, pour venir prier pour toi. Regardez les grands hommes d'affaires, des PDG, des grands DG. S'ils n'ont pas un hôtel de prière, ils n'ont pas quelqu'un qui va prier pour eux.
L'entreprise va s'enflammer au début. Subitement, ça va s'éteindre. Oui, c'est. Regarde, c'est le gars. Dis, tu es caché sous quel hôtel de prière? La toi de fire. Fire. Dis, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Alors je déchire ce manteau. Cinquième signe qui prouve que tu es dans le manteau du village. La maladie. Regarde quelqu'un dit maladie de ressemblance et maladie héréditaire. Regardez dans ton village. Ton grand-papa est mort de quelle maladie? Ton père est mort de quelle maladie? Ta maman est morte de quelle maladie? Les oncles et les tantes sont morts de quelle maladie? Fouille ta vie. Si la même maladie vient dans ta vie, sache que déjà, tu es dans le manteau maléfique. Tu es dans le manteau du village. La maladie de ton père, t'as localisé, c'est que tu es dans le manteau du village. Je viens de terminer par là. J'ai cité les 5 signes, non? J'ai cité les 5 signes. Maintenant, comment faire pour maintenant être délivré? Regarde quelqu'un, dis-lui. Il faut crier fort dans la prière. Il faut faire comment? Quelqu'un, dis-lui. On n'est pas à l'église. On est sur la montagne. Il faut crier dans toutes les dimensions. Quand il s'agit de ce manteau, on ne prie pas. On crie. Si tu pries, c'est que ta prière sera exaucée, non? Combien de personnes sont en train de prier? On va gérer les dossiers avant de venir sur toi. Mais si tu cries, Dieu n'exauce pas les cris. Dieu entend le cri. Les enfants d'Israël, ils sont dans le manteau du village. Ils ont été maltraités. Ils ont prié pendant 400 ans. Pas de solution. Mais quand ils ont changé la manière de prier, quand ils ont crié, Dieu a envoyé Moïse. Si tu peux crier ce soir et prier, si dans tes prières, tu peux bien crier et crier avec la foi, le manteau là, on va le jeter. Dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du 48e verset, la parole de Dieu dit que lorsque Jésus et ses disciples sont en train de sortir de Jéricho, ils sont en train de sortir, ils ont rencontré quelqu'un. Il s'appelle Bartimée. La Bible dit que Bartimée sur son corps, le manteau du village, le manteau de Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il est dans son manteau, il ne voit pas. Quand il est dans son manteau, il est en train de mendier. Quand il est dans son manteau, rien ne marche pour lui. Les gens chantent, il entend, mais il ne voit pas. C'est ce que les gens lui donnent. C'est sa image. C'est une autre personne qui va l'amener au bord de la voie. Un jour, la Bible dit que Jésus de Nazareth et ses disciples, ils sont sortis de Jéricho en train d'y aller. Ils ont rencontré quelqu'un qu'on appelle Bartimée. Quand ils l'ont rencontré, le gars, il ne voit pas, mais il entend. Ce qui m'a donné la joie, Bartimée n'a pas vu les miracles de Jésus. Il n'a pas vu la guérison. Il a entendu. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Hey. Les gens n'ont pas acclamé, les gens n'ont pas compris. La foi, c'est pas ce qu'on a vu. Mais la foi, c'est ce que j'ai entendu. Il a entendu. Il a activé sa foi. Il dit Jésus, fils de l'or, fils de David, tu ne passeras pas ici. Que moi je ne serai pas délivré. Lis-moi. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il se dit que c'est mis à crier. Attends. Bartimée, il ne voit pas. Il a cru. Parce qu'il a entendu. Et il sait que le grand miracle se retrouve dans les cris. Quand Jésus guérit les gens crient, non? Il a entendu les cris. Bartimée a dit, si je peux crier, ils vont aussi entendre ma voix. Hey. Bartimée dit, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, pendant qu'il a dit ça, les protocoles de Jésus ont dit tais-toi. Bartimée faut te taire. Quand les gens disent faut te taire, j'aime le leadership de Bartimée. Les gens disent faut te taire. Au lieu de se taire, il dit moi, je ne vais pas me taire. Non. Les gens disent tais-toi.
toi, non? Dis, je t'aime, je ne me tairai pas. Je n'ai pas encore vu mon bébé miracle. Je ne vais pas arrêter de crier. Je ne me suis pas encore marié. Je ne vais pas arrêter de crier. Mon visa n'est pas sorti. Je ne vais pas arrêter de crier. Mon manteau n'est pas tombé. Je ne vais pas arrêter de crier. Ma maladie n'est pas partie. Je ne vais pas arrêter de crier. Mon travail n'est pas débloqué. Je ne vais pas arrêter de crier. Mon ministère n'est pas débloqué. Je ne vais pas arrêter de crier. Je n'ai pas encore effectué le voyage. Je ne vais pas arrêter de crier. Fils de David, aie pitié de moi. La parole de Dieu dit, à force de crier son nom, Jésus s'arrêta. Le cri de Bartimée a arrêté Jésus. Est-ce que tu peux crier? Ton cri va arrêter ton miracle. Vous savez pourquoi les miracles sont en train de diminuer dans les églises? Parce que les mamans et les papas sont devenus les papas Agbadjuno. Maman Agbadjuno. Agbadjuno. En tout cas, il n'a qu'à finir, c'est lui mon ami. Si c'est comme ça, tu n'auras rien. C'est moi tout plein comme ça. Peut-être tu es gros plus que moi. Peut-être si on va faire la statistique maintenant, le nombre de personnes qui sont gros plus que moi. Et maintenant là, tu attends pour me voir moi. Nous tous on veut arrêter Jésus avec nos cris. Nous tous on veut crier. La toi dit je dois crier. Hey. Va saluer 6 personnes avec la main droite. Dis-les si tu peux crier. Ton témoignage aura lieu. Parce que Jésus. Pouvez vous asseoir. Voici là où le mystère est caché. Déposez-moi 47e verset. J'ai dit bien, notez mes messages que je prêche dans vos cahiers de notes. Amen. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth. Que c'était Jésus de Nazareth. Et il se met à crier. Il se met à crier. Quelqu'un dit crier. Et souvent, fils de David. Donne-nous mes d'accords de l'ordre. Dis à celui qui a à côté, crie ce soir. Dis-lui, il faut crier. Et dans souvent. Si tu veux faire maman Agbadjuno, il faut sortir. Alors maman Agbadjuno, ton. Tu veux faire papa Agbadjuno, il faut sortir. Papa Agbadjuno, maman, ton. Iwe. Dis-moi un amen. Mami. Regarde-moi, moi. Mami. J'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit à Dieu. Non, fais de moi l'homme de solution number 1 de mon département. Number 1 de mon pays. Mais nous Seigneur. Fais de moi le bras droit des solutions mondial. Mondial. Il y a un miracle physique même qui s'est produit aujourd'hui. Il y a une dame qui est arrivée en France. Elle a 5 enfants. Son mari l'a abandonnée. La dame est en train de pleurer. Elle ne sait même pas où elle va se cacher. Elle est partie voir une dame dans son atelier de travail. Quand la dame est arrivée, immédiatement, celle qui travaille dans l'atelier lui pose une question. Tu connais Daddy Michel? Et la dame dit oui. Elle dit, tu le connais? Lui dit oui. Il dit c'est faux. Laisse-moi, je vais l'appeler. C'est un pilier. Quand elle a appelé, première fois là, je n'ai pas reçu la voix de décrocher. Elle a encore appelé deuxième fois. Troisième fois, je regarde l'appel. J'entends une voix qui dit, décroche. Quand je vais décrocher, il dit, Daddy, j'ai une de ta filles qui est avec moi, qui est en train de pleurer. Je vais voir si vraiment elle te connaît. Quand elle a fait appel vidéo, je dis, je le connais. Il dit, Daddy, c'est fini. Dis-lui que c'est terminé. Terminé sa souffrance. La plateforme. C'est pourquoi, sachez comment communiquer avec les gens. Hein. Tu ne sais pas demain. Viens vous asseoir. Est-ce que tu peux savoir que parce que tu es sous le manteau de Daddy Michel seulement, tu peux aller à un concours, ça marche facilement? Tu sais pas? Tu sais pas, non? Tu sais, non? D'accord. On va te demander. C'est lui? Si c'est lui, passe seulement. Passe seulement, passe. Viens vous asseoir. Je vais te donner quelque chose, on va prier. Quelqu'un fait comme ça. Fais comme ça dangereusement. Fais comme ça. Bartimée dit, je ne vais pas arrêter de crier parce que vous m'avez intimidé. Qu'est-ce que la sorcellerie fait? La sorcellerie va t'intimider. Le manteau du village va t'intimider. Il dit, je ne vais pas arrêter de crier. Donnez-moi le 49e verset. Plusieurs le reprenaient. Pour le fêter. Mais il cria beaucoup plus fort. Fils de David. Aie pitié de moi. Hey. Jésus s'arrêta. Et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle. Ça fait appeler au passé simple. Il
appelait l'aveugle. Il appelait l'aveugle. En lui disant. Prends courage. Prends courage. Lève-toi. Lève-toi. Il t'appelle. Il t'appelle. Il faut t'arrêter là, je donne un remarque. Notez. Attention, attention. Caille. Regarde quelqu'un, dis attention. Comme un blocaille. Dis attention. De caille. Fais comme ça. Lele. Si Si je suis debout, restez debout. Levez-vous. Levez-vous. Lele. L'homme faut dire l'enfant. Va sauter. L'homme. Aïe. Va sauter. L'homme. Est-ce que tu peux sauter? Est-ce que quelqu'un peut sauter? Holy Ghost! Fire! I say Holy Ghost! Fire! 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 Où est le tuman? Asoko! Jean, où est le tuman? Où est Jésus? Où est le tuman? Soko nako! Tuman, où est le tuman? Où est le tuman? Où est le tuman? Où est le tuman? Va saluer 3 personnes. Dis tu n'as pas encore crié. Dis on veut crier ce soir. Dis-lui on veut crier. On veut faire quoi? On veut faire quoi? Viens vous asseoir. Plusieurs le reprenaient. Voici le remarque que je vais donner. Les mêmes personnes qui le reprenaient et il lui disait arrêtez de crier. Quand Jésus s'arrêta et Jésus dit appelez-le, ce sont les mêmes personnes qui l'ont encore appelé pour lui dire prends courage. Je peux te dire quelque chose. Les mêmes personnes qui ont insulté le célibat pour toi, ce sont les mêmes personnes qui vont venir à ton mariage. Amen. Le propriétaire qui t'a chassé dans sa maison, il va venir inaugurer ta maison. Ton ex aura du regret de t'abandonner. J'ai dit ton ex aura 1000 fois du regret de t'abandonner. C'est pourquoi regarde celui qui est à côté de toi. Si tu veux m'abandonner, faut plus tarder. Abandonne-moi maintenant. C'est mieux. Sinon, il y a une bénédiction qui arrive. C'est ça. J'ai dit ton ex aura du regret de te laisser. Je prophétise sur ta vie. Là où tu as échoué, et il se critique. À partir de ce soir, dans le même endroit, le Seigneur va te lever. Je prophétise sur ta vie. Pendant que tu t'éclames, là où ils ont vu ta honte, ils verront ton célébration. Je déclare sur ta vie. Là où ils ont vu ton humiliation, le Seigneur va découvrir. Je déclare sur ta vie. Le Seigneur fera de toi le témoignage officiel. Là, toi dis, je suis le témoignage.
Poussez le cri. Hey. Yes, sir. Déposez-moi 50-30e. Voici ce qui s'est passé. Ah, son manteau. Il fait quoi? L'aveugle jeta son manteau. L'aveugle fait quoi? L'aveugle jeta son manteau. L'aveugle jeta son manteau. L'aveugle jeta son manteau. La toi de fire. Dites le fire. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Fire. Fire. Fire, fire, fire. Fire. Fire, 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 fire. Fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Et où est-ce que tu me sors? Holy Ghost, où est-ce que tu me dois y aller? Tu me, où est-ce que tu me sors? C'est trop fort. Descends, descends, descends. Veuillez vous asseoir. Midian. Suivez-moi. Mi wedo mi ganji. Les gens lui disent, Mais là, tais-toi. Il dit, je ne vais pas me taire. non. Parce que je n'ai pas encore reçu mon miracle. Je n'ai pas encore reçu mon témoignage. Je ne vais pas arrêter de prier. Je ne vais pas arrêter de crier. Les gens lui disent, tais-toi. Il crie encore plus fort. En criant plus fort. Alléluia. Amen. Le cri de Bartimée a Arrêtez. arrêté Jésus. Jésus dit, allez, appelez-le pour moi. Quand Jésus dit appeler, ce qui s'est passé, voici ce que l'aveugle a fait. Quand Jésus dit, appelez-le pour moi, l'aveugle, les gens sont venus vers lui. Et il dit, prends courage. Il t'appelle. Il dit, ah bon? Merci ma père. Il a jeté le manteau. Il a jeté le manteau. La boîte de fire. Hey. Il a jeté le manteau. C'est fort. Aïe, 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 aïe. Il a jeté le manteau. Il a fait quoi? Regarde quelqu'un dit jette le manteau. Jette le manteau. Tu lui faut jeter. Hey. Ah. Le manteau dans lequel il était témoin. Et il est en train de mentir. Il dit tu attends quoi pour jeter pour toi? Tu ne veux pas faire enfant? Tu ne veux pas avancer? Tu ne veux pas prospérer? Tu attends quoi pour jeter le manteau? Tu attends quoi pour jeter le manteau? Regarde quelqu'un dit je vais aller jeter le manteau. Si quelqu'un peut prier ce soir, le manteau de stagnation sera déchiré sur ton corps. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. J'ai vu une maison en construction. Je ne sais pas si vous êtes en train de faire une construction. Hein? C'est arrêté. C'est ça. J'ai dit, je vois une maison en construction. Tu me dis oui d'abord. Et je vais te dire qu'on a bloqué ça en esprit. Regarde dans ta famille. Quelle est cette femme qui veut faire la construction que tu es en train de faire? Ta grande sœur aînée. Regarde les combats qu'il a vécu avant d'y arriver là-bas. Tu veux faire pour toi? Fais quoi? Suis-moi. Fais pas comme ça. Fais. Fais. Dis je jette le manteau. Ok, bye Nani. Allez vous asseoir. Hey. Merci beaucoup. Là, toi, on va prier.